Je bénirai l'Éternel en tout temps. Ses louanges seront toujours dans ma bouche. Oh, j'aime qu'on ait un problème. Et puis qu'elle est content comme ça. Ah, m'pas caché, Dieu. Depuis que commence à lire Bible chaque jour, je senti charge problème moi yo sorti sous dôme. Oh, si c'est comme ça, moi pour aller couvrir acheter un Bible. Dégagez au marché. Mais en attendant, ou qu'attendez radio télévision d'espoir? Radio Vision d'Espoir. Oh, moi t'attendais une annonce comme ça, oui. Mais qui ça a te dit? Lecture de la Bible en un an. Une émission qui vous accompagne à la découverte des trésors cachés de la parole de Dieu sur Radio Télévision d'Espoir. Chaque jour de 11h à 11h30 du matin, excepté mercredi 5h30, 6h de l'après-midi, samedi 7h30, 8h du matin, avec les sœurs Chantal Saint-Hubert, Claude Louis Orisma et votre servante Maudeline Maurice Hilaire. Saint-Esprit de Dieu, fais-nous la grâce de jouir de ta présence durant cette lecture qui enseigne, convainc, corrige, instruit et qui sauve. Au nom de Jésus. Amen. Esdras, chapitre 9. Désolation et prière d'Esdras à l'occasion de mariage avec des femmes étrangères. Après que cela fut terminé, les chefs s'approchèrent de moi en disant: le peuple d'Israël, les sacrificateurs et les Lévites ne se sont point séparés des peuples de ces pays, et ils imitent leurs abominations, celles des Cananéens, des Héthiens, des Phérésiens, des Jébusiens, des Ammonites, des Moabites, des Égyptiens et des Amoréens. Car ils ont pris de leurs filles pour eux et pour leurs fils et ont mêlé la race sainte avec les peuples de ces pays. Et les chefs et les magistrats ont été les premiers à commettre ce péché. Lorsque j'entendis cela, je déchirai mes vêtements et mon manteau. Je m'arrachai les cheveux de la tête et les poils de la barbe, et je m'assis désolé. Auprès de moi s'assemblèrent tous ceux que faisaient trembler les paroles du Dieu d'Israël à cause du péché des fils de la captivité. Et moi, je restai assis et désolé jusqu'à l'offrande du soir. Puis, au moment de l'offrande du soir, je me levai au sein de mon humiliation, avec mes vêtements et mon manteau déchirés, je tombai à genoux, j'étendis les mains vers l'Éternel, mon Dieu, et je dis: mon Dieu, je suis dans la confusion et j'ai honte. Ô mon Dieu, de lever ma face vers toi, car nos iniquités se sont multipliées par-dessus nos têtes et nos fautes ont atteint jusqu'aux cieux. Depuis les jours de nos pères, nous avons été grandement coupables jusqu'à ce jour. Et c'est à cause de nos iniquités que nous avons été livrés, nous, nos rois et nos sacrificateurs, aux mains des rois étrangers, à l'épée, à la captivité, au pillage et à la honte qui couvre aujourd'hui notre visage. Et cependant, Éternel, notre Dieu, vient de nous faire grâce en nous laissant quelques réchappés et en nous accordant un abri dans son saint lieu, afin d'éclaircir nos yeux et de nous donner un peu de vie au milieu de notre servitude. Car nous sommes esclaves,
Mais Dieu ne nous a pas abandonnés dans notre servitude. Il nous a rendus les objets de la bienveillance des rois de Perse pour nous conserver la vie, afin que nous puissions bâtir la maison de notre Dieu et en relever les ruines, et pour nous donner une retraite en Juda et à Jérusalem. Maintenant, que dirons-nous après cela, ô notre Dieu? Car nous avons abandonné tes commandements, que tu nous avais prescrits par tes serviteurs les prophètes, en disant: le pays dans lequel vous entrez pour le posséder est un pays souillé par les impuretés des peuples de ces contrées, par les abominations dont ils l'ont rempli d'un bout à l'autre avec leurs impuretés. Ne donnez donc point vos filles à leurs fils, et ne prenez point leurs filles pour vos fils, et n'ayez jamais souci ni de leur prospérité ni de leur bien-être. Et ainsi, vous deviendrez forts, vous mangerez les meilleures productions du pays, et vous le laisserez pour toujours en héritage à vos fils. Après tout ce qui nous est arrivé à cause des mauvaises actions et des grandes fautes que nous avons commises, quoique tu ne nous aies pas, ô notre Dieu, punis en proportion de nos iniquités, et maintenant que tu nous as conservé ces réchappés, recommencerions-nous à violer tes commandements et à nous allier avec ces peuples abominables? Ta colère n'éclaterait-elle pas encore contre nous jusqu'à nous détruire, sans laisser ni reste, ni réchappé? Éternel, Dieu d'Israël, tu es juste, car nous sommes aujourd'hui un reste de réchappés. Nous voici devant toi comme des coupables, et nous ne saurions ainsi subsister devant ta face. Esdras chapitre 10. Renvoi des femmes étrangères. Pendant qu'Esdras, pleurant et prosterné devant la maison de Dieu, faisait cette prière et cette confession, il s'était rassemblé auprès de lui une foule très nombreuse de gens d'Israël, hommes, femmes et enfants, et le peuple répandait d'abondantes larmes. Alors Shekania, fils de Jéhiel, d'entre les fils d'Élan, prit la parole et dit à Esdras: nous avons péché contre notre Dieu, en nous alliant à des femmes étrangères qui appartiennent au peuple du pays. Mais Israël ne reste pas pour cela sans espérance. Faisons maintenant une alliance avec notre Dieu pour le renvoi de toutes ces femmes et de leurs enfants, selon la vie de mon Seigneur et de ceux qui tremblent devant les commandements de notre Dieu, et que l'on agisse d'après la loi. Lève-toi, car cette affaire te regarde. Nous serons avec toi. Prends courage et agis. Esdras se leva et il fit jurer au chef des sacrificateurs, des Lévites et de tout Israël de faire ce qui venait d'être dit. Et ils le jurèrent. Puis Esdras se retira de devant la maison de Dieu et il alla dans la chambre de Jochanan, fils d'Eliashib. Quand il y fut entré, il ne mangea point de pain et il ne but point d'eau, parce qu'il était dans la désolation à cause du péché des fils de la captivité. On publia dans Juda et à Jérusalem que tous les fils de la captivité eussent à se réunir à Jérusalem et que d'après l'avis des chefs et des anciens, quiconque ne s'y serait pas rendu dans 3 jours aurait tous ses biens confisqués et serait lui-même exclu de l'assemblée des fils de la captivité. Tous les hommes de Juda et de Benjamin se rassemblèrent à Jérusalem dans les 3 jours.
C'était le 20e jour du 9e mois. Tout le peuple se tenait sur la place de la maison de Dieu, tremblant à cause de la circonstance et par suite de la pluie. Esdras, le sacrificateur, se leva et leur dit: « Vous avez péché en vous alliant à des femmes étrangères et vous avez rendu Israël encore plus coupable. Confessez maintenant votre faute à l'Éternel, le Dieu de vos pères, et faites sa volonté. Séparez-vous des peuples du pays et des femmes étrangères. » Toute l'assemblée répondit d'une voix haute: « À nous de faire comme tu l'as dit. » Mais le peuple est nombreux, le temps est à la pluie, et il n'est pas possible de rester dehors. D'ailleurs, ce n'est pas l'œuvre d'un jour ou deux, car il y en a beaucoup parmi nous qui ont péché dans cette affaire. Que nos chefs restent donc pour toute l'assemblée, et tous ceux qui, dans nos villes, se sont alliés à des femmes étrangères viendront à des époques fixes avec les anciens et les juges de chaque ville, jusqu'à ce que l'ardente colère de notre Dieu se soit détournée de nous au sujet de cette affaire. Jonathan, fils d'Azaël, et Jachzia, fils de Tikva, appuyés par Meshulam et par le Lévite Shabtai, furent les seuls à combattre cet avis, auquel se conformèrent les fils de la captivité. On choisit Esdras, le sacrificateur, et les chefs de famille selon leur maison paternelle, tous désignés par leur nom, et ils siégèrent le premier jour du 10e mois pour s'occuper de la chose. Le premier jour du premier mois, ils en finirent avec tous les hommes qui s'étaient alliés à des femmes étrangères. Parmi les fils de sacrificateurs, il s'en trouva qui s'étaient alliés à des femmes étrangères. Des fils de Josué, fils de Jotsadak et de ses frères, Maaseja, Eliezer, Jarib et Kedalia, qui s'engagèrent en donnant la main à renvoyer leurs femmes et à offrir un bélier en sacrifice de culpabilité. Des fils d'Imer, Anani et Zebadia, des fils de Harim, Maaseja, Eli, Shemaéja, Jéhiel et Ozias. Des fils de Pashur, Eljoénaï, Maaseja, Ismaël, Netaniel, Josabad et Éléazar. Parmi les Lévites, Josabad, Shimei, Kelaja ou Kelita, Petachja, Juda et Eliezer. Parmi les chantres, Eliashib. Parmi les portiers, Shalom, Telem et Uri. Parmi ceux d'Israël, des fils de Paréosh, Kamia, Jizija, Malkija, Mijamin, Éléazar, Malkija et Benaja. Des fils d'Élan, Matania, Zacharie, Jéhiel, Abdi, Jérémoth et Élie. Des fils de Zatu, Eljoénaï, Eliashib, Matania, Jérémoth, Zabad et Aziza. Des fils de Bébaï, Joshanan, Anania, Zabaï et Athlaï. Des fils de Bani, Meshulam, Malouk, Adaja, Jashub, Shil et Ramoth. Des fils de Pakas, Moab, Abna, Kelal, Benaja, Maaseja, Matania, Betsalil, Binoui et Manassé. Des fils de Harim, Eliezer, Jishija, Malkija, Shemaéja, Siméon, Benjamin, Malouk et Shemaria.
Des fils de Hachom, Matnaï, Matata, Zabad, Eliphelef, Jérémaï, Manassé et Chiméi. Des fils de Bani, Maadaï, Amran, Uiel, Benaja, Bedia, Keluhu, Vania, Meremoth, Eliashib, Matania, Matsnaï, Jaazaï, Bani, Binoui, Chiméi, Shelemia, Nathan, Adaja, Maknabd Baï, Shashai, Sharaï, Azariel, Shelemia, Shemaria, Shalom, Amaria et Joseph. Des fils de Nebo, Jéhiel, Matithia, Zabad, Zébina, Jad, Daï, Joël et Benaja. Tout cela avait pris des femmes étrangères et plusieurs en avaient eu des enfants. Merci Seigneur de nous donner le discernement dans la lecture de ta parole, que nous y prêtions attention afin d'appliquer notre cœur à la sagesse. Amen. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende, et que celui qui lit fasse attention.